que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans ce nouvel épisode de One Day, One Figure, One Story, la série de vidéos faite en partenariat avec Petrus Custom Figure, la page tenue par Richard Petrus. Aujourd'hui nous vous présentons une légende du catch français, puisque nous allons parler de Claude Roca. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Claude Roca, bande d'ignards, je vous vois, on va faire un petit résumé de son parcours. Avant de se lancer dans le catch, Claude Roca a un très grand background dans le milieu de la lutte. Il a en effet été formé au RAC, à Rueil-Malmaison, avant d'intégrer l'équipe de France militaire, où il a représenté la France au championnat du monde militaire. Rien que cela. En parallèle de son parcours à l'armée, il était également membre de la baraque de lutte de Jackson, où il affrontait des lutteurs maison. Puis, une fois l'armée terminée, il a fini par intégrer l'écurie de Roger Delaporte, le propriétaire de l'Élysée-Montmartre, où il est devenu une vedette télévisuelle, et notamment grâce à ses performances dans les matchs à 4, où il faisait équipe avec le Petit Prince. Dans un catch un peu plus moderne, il est aussi connu pour être un des piliers de l'APC, puisqu'il y est un des premiers entraîneurs, et également il a participé au développement de Aya, mais aussi il a fait beaucoup de stages au sein de l'ABC à Béziers. Alors l'anecdote que je vais vous raconter concernant Claude Roca se déroule à l'étranger, au Portugal plus précisément. Nous avions été bookés par un candidat à une élection municipale, et ce spectacle faisait partie de sa campagne électorale. Donc notre trajet se faisait en voiture, aussi bien l'aller que le retour. Vous verrez ce détail à son importance. Donc nous étions retrouvés dans le véhicule à plusieurs anciens catcheurs et puis des petits jeunes, et au milieu des intermédiaires globalement dont je faisais partie. Et donc nous arrivons au Portugal pour effectuer ce show, et puis également quelques petites vacances payées par donc ce candidat au municipal. Donc nous avons passé du très très bon temps, et pour ce genre de plan, Claude Roca était vraiment très très doué. Il nous mettait toujours dans des plans où nous étions toujours très bien reçus, que ce soit par les promoteurs, par les municipalités, par qui que ce soit. Et également plutôt très bien rémunéré. Donc ça a été un très très bon plan sur l'aspect catchesque et aussi sur l'aspect financier. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc nous faisons notre spectacle et restons quelques jours supplémentaires à profiter du beau soleil latin. Et vient le jour où nous devons rentrer en France, donc en voiture. Et donc nous partons tranquillement, nous prenons la route. Voilà, jusque-là, aucun souci. Jusqu'au moment où nous arrivons au premier péage. Vous savez, celui où vous devez prendre le ticket pour dire à quel endroit vous avez pris l'autoroute. Et là, notre conducteur, il nous prend une voie de télépéage, sans barrière. Donc il ne prend pas de ticket pour justifier de notre entrée sur l'autoroute. Nous roulons, et arrivons jusqu'au péage de sortie, où forcément un agent nous demande le ticket pour savoir où nous sommes rentrés sur l'autoroute, et nous a quitté de la bonne somme pour avoir profité de ce tronçon d'autoroute. N'ayant pas de ticket à lui présenter, nous nous retrouvons donc à devoir régler le tarif maximal. Ce qui a mis Claude Roca dans une colère noire, vraiment. Il est sorti de ses gonds, et donc là il vient me voir, parce que j'étais le seul à pouvoir maîtriser la langue locale, et il me demande d'expliquer qui nous sommes, et ce que nous sommes en train de faire là, que nous sommes des stars internationales, des très grands catcheurs, que nous sommes venus pour la campagne électorale de Monsieur Intel. Sauf que l'agent, lui, c'était pas ses affaires en fait. Lui, on a beau être qui on est, pour lui, ça ne justifie nullement de l'endroit où nous avons pris l'autoroute. Il nous rétorque que nous aurons très bien pu faire un autre grand détour et puis prendre l'autoroute bien à un autre endroit. Donc lui, il va nous appliquer le tarif maximal. Bon, du coup, Claude, voyant qu'il n'y avait rien à faire et qu'il fallait payer, donc, il
paye. Et là, il a été très très bougon pendant des heures et des heures, pendant une très grosse partie du trajet. Et nous, les jeunes, étant ce qu'on est, très très taquins, on a passé une bonne partie du voyage en train de taquiner Claude. Mais voilà, Claude, sache que ce n'était que amical, que ça doit vraiment nous faire rigoler, et que avec le recul, c'était plutôt une belle aventure. Puis il faut pas oublier, Claude Roca était également une grande star dans les années 70 en France. J'imagine qu'il s'était habitué à quelques petits passe-droits qu'il n'avait pas à l'étranger. On va pas lui en tenir rigueur. Alors concernant la figurine de Claude Roca, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté vintage de cette figurine. On retrouve vraiment le portrait de Claude Roca dessus, hein. Que ce soit au niveau déjà des détails de la tenue, la peinture sur les genouillères qui est très usée, qui renvoie le côté usé, je veux dire, mais également le côté velu de Claude. Ça aussi, c'est très très bien fait. Et puis même les attitudes de visage, les mimiques faciales qu'a Claude sur cette figurine sont aussi très proches de la réalité. Eh bien, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, mais là, ça va vraiment commencer à nous énerver, abonnez-vous, partagez la vidéo, et puis mettez en commentaire les catcheurs que vous aimeriez voir par la suite. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.